Savez-vous qu'une personne sur 3 développera un cancer à un moment de sa vie? La triste réalité est que de nombreux cas de cancer sont détectés trop tard, parce que les gens ne remarquent pas les signes précoces d'alerte. Selon les experts, détecter un cancer tôt, au stade 1, augmente considérablement vos chances de survie, à plus de 90% pour de nombreux cancers. Mais si le cancer est découvert au stade 4, ses chances peuvent chuter à moins de 20%. Dans cette vidéo, je vais partager 8 signes précoces d'alerte qui pourraient vous sauver la vie. Ce ne sont pas les symptômes évidents dont vous avez déjà entendu parler. Ce sont de petits changements dans votre corps qui apparaissent avant que le problème ne devienne grave. La plupart des gens passent à côté de ces signes, mais les remarquer tôt pourrait faire toute la différence. Vous vous demandez peut-être: faut-il que je m'inquiète pour chaque douleur ou petite gêne? Les signes d'alerte dont nous allons parler ont été prouvés scientifiquement. Ces signes ont aidé de nombreuses personnes à détecter un cancer tôt, quand le traitement est le plus efficace. Ces informations ne sont pas destinées à vous effrayer, elles sont là pour vous aider à rester en bonne santé et à agir si nécessaire. Commençons. Numéro 1. Les brûlures d'estomac persistantes. Les brûlures d'estomac sont une gêne que beaucoup de gens rencontrent, souvent en les attribuant à des aliments épicés ou à un repas copieux. Mais lorsque les brûlures d'estomac deviennent persistantes, durant des semaines voire des mois, elles pourraient signaler quelque chose de plus sérieux, comme un cancer de l'ésophage. Voici comment cela se passe. Un reflux acide chronique peut endommager la muqueuse de l'ésophage au fil du temps, une maladie connue sous le nom d'œsophage de Barrett, qui augmente le risque de cancer. Bien que des brûlures d'estomac occasionnelles soient courantes, un reflux prolongé qui ne s'améliore pas avec des médicaments ou des changements de mode de vie ne doit jamais être ignoré. Il existe également des signes d'alerte qui pourraient indiquer que le problème dépasse de simples brûlures d'estomac. Si vous avez du mal à avaler par exemple, si vous sentez que la nourriture reste coincée dans votre gorge, ou si vous observez une perte de poids inexpliquée, il est alors crucial de prendre ces symptômes au sérieux. Ces signes peuvent indiquer un rétrécissement ou des dommages dans l'ésophage dû à un problème plus avancé. Consultez votre médecin, il pourrait vous recommander des examens comme une endoscopie pour vérifier la présence de lésions. Numéro 2. Sueurs nocturnes inexpliquées. Nous transpirons tous la nuit de temps en temps, mais des sueurs nocturnes persistantes et abondantes pourraient être plus qu'un simple désagrément inconfortable. Je parle des transpirations qui trempent vos draps et vous obligent à changer de vêtements. Elles pourraient être un signe de lymphome, un type de cancer qui affecte le système lymphatique. Ces sueurs nocturnes ne viennent souvent pas seules. Elles sont fréquemment accompagnées de fièvre, d'une perte de poids inexpliquée et d'une fatigue accablante, appelés symptômes B ou symptômes systémiques en termes médicaux. Qu'est-ce qui les provoque? C'est la réponse immunitaire de votre corps face aux cellules cancéreuses, qui perturbe votre thermostat interne et déclenche ces épisodes intenses de transpiration. La différence clé entre des sueurs nocturnes bénignes et celles qui doivent vous inquiéter réside dans leur fréquence et leur intensité. Si vous vous réveillez trempé nuit après nuit, en particulier si d'autres symptômes comme la fièvre ou la perte de poids sont présents, il est temps de prêter attention. Numéro 3. Ictère. Avez-vous déjà remarqué une teinte jaunâtre sur la peau ou le blanc des yeux de quelqu'un? Ce symptôme appelé ictère ou plus couramment jaunisse n'est pas qu'un problème esthétique. C'est souvent le signe qu'un problème grave se passe à l'intérieur du corps. L'ictère survient lorsqu'il y a une accumulation de bilirubine, une substance produite lors de la dégradation des globules rouges. Le foie traite normalement la bilirubine, mais si un blocage des voies biliaires, souvent causé par un cancer du pancréas ou du foie, survient, elle commence à s'accumuler et entraîne le jaunissement de la peau et des yeux. L'ictère ne vient presque jamais seul. D'autres symptômes à surveiller incluent des urines foncées, des selles de couleur claire et des douleurs dans le haut de l'abdomen. Ces signes indiquent que le corps ne traite pas correctement les déchets, et il nécessite une attention immédiate. Il est important de se rappeler que l'ictère n'indique pas toujours un cancer. Il peut être causé par des calculs biliaires, une hépatite ou une autre condition. Mais s'il apparaît soudainement et sans explication évidente, il est crucial de consulter un médecin immédiatement. Numéro 4. Douleurs osseuses. Parlons d'un sujet que beaucoup de gens minimisent, les douleurs osseuses persistantes. Nous ressentons tous des douleurs et des courbatures de temps en temps, mais cela est différent. Si vous ressentez une douleur profonde et pénétrante dans vos os, qui semble s'aggraver avec le temps surtout la nuit, cela pourrait être un signal d'alerte. Une douleur osseuse qui ne répond pas aux analgésiques habituels, ou qui semble provenir directement de l'os plutôt que des muscles ou des articulations environnantes, ne doit jamais être ignorée. Dans certains cas,
cela peut être causé par un cancer qui s'est propagé aux os ou même par un cancer originaire des os, comme un ostéosarcome. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est lorsque la douleur est accompagnée d'un gonflement, de fractures inexpliquées ou d'autres symptômes inhabituels. Ce ne sont pas des choses à attribuer au vieillissement ou à des blessures mineures, ce sont des signaux que votre corps vous envoie pour indiquer que quelque chose ne va pas. Que devriez-vous faire? Si la douleur persiste, s'aggrave ou s'accompagne de gonflements ou d'autres symptômes, il est temps de consulter un médecin. Rappelez-vous, écouter votre corps peut faire toute la différence. Numéro 5. Éruptions cutanées. La plupart d'entre nous considèrent les éruptions cutanées comme ennuyeuses mais inoffensives. Peut-être une réaction à quelque chose que nous avons mangé, touché ou porté. Mais saviez-vous que certains types d'éruptions cutanées peuvent en réalité indiquer quelque chose de bien plus grave, comme une leucémie? Un signe clé à surveiller est un type d'éruption cutanée appelé pétéchie. Ce sont de petites taches rouges ou violettes qui apparaissent sur votre peau, et qui ne s'estompent pas ou ne s'éclaircissent pas lorsque vous appuyez dessus. Contrairement à une éruption typique, les pétéchies sont causées par de faibles niveaux de plaquettes dans votre sang, ce qui peut entraîner des fuites de minuscules vaisseaux sanguins sous votre peau. Si vous remarquez ces taches, surtout si elles sont accompagnées de bleus ou de saignements inexpliqués, il est important de les prendre au sérieux. La leucémie affecte la capacité de votre corps à produire des cellules sanguines saines, et ces symptômes sont la façon dont votre corps signale que quelque chose ne va pas. Que devriez-vous faire? Si l'éruption persiste ou si vous ressentez des symptômes supplémentaires comme de la fatigue, des infections fréquentes ou des saignements excessifs, il est temps de consulter un médecin. Même si ce n'est pas une leucémie, les éruptions cutanées ou les ecchymoses inexpliquées méritent toujours un examen approfondi. Numéro 6. Fièvre persistante. Une fièvre signale généralement que votre corps combat une infection. Mais que faire si elle persiste ou revient sans raison apparente? Une fièvre persistante, surtout si elle est récurrente ou ne semble pas liée à une infection, pourrait être un signe avant-coureur de cancer du sang, comme la leucémie ou le lymphome. Qu'est-ce qui distingue ces fièvres? Elles sont souvent cycliques, c'est-à-dire qu'elles vont et viennent, et elles peuvent ne pas répondre aux traitements classiques comme les antibiotiques. Elles s'accompagnent souvent d'autres symptômes tels que des sueurs nocturnes, une perte de poids inexpliquée et de la fatigue. Ensemble, ces signes indiquent fortement que votre corps lutte contre autre chose qu'une simple maladie passagère. Dans les cancers du sang, le système immunitaire est compromis, et la lutte de l'organisme contre les cellules cancéreuses anormales peut déclencher une fièvre. C'est en quelque sorte votre corps qui tire la sonnette d'alarme. Si une fièvre dure plus de 2 semaines ou revient sans cause apparente, il est important de consulter un médecin. Même si ce n'est pas un cancer, des fièvres persistantes peuvent signaler d'autres maladies graves, nécessitant une attention médicale. Numéro 7. Marques sur les ongles. Quand avez-vous vraiment observé vos ongles pour la dernière fois? Des changements dans vos ongles peuvent sembler mineurs, mais ils peuvent parfois révéler quelque chose de bien plus grave, comme un mélanome sous-onguéal, une forme rare de cancer de la peau qui se développe sous l'ongle. Un des signes les plus courants est une marque sombre verticale qui court sous l'ongle. Bien qu'elle puisse paraître inoffensive ou ressembler à un bleu, surtout si vous vous êtes récemment cogné à main, cette marque ne s'estompe pas et ne pousse pas avec l'ongle. Un autre signe est ce qu'on appelle le signe de Hutchinson, où la pigmentation s'étend au-delà de la base de l'ongle sur la peau environnante. Ces changements sont faciles à négliger ou à confondre avec autre chose, comme une infection fongique ou un simple traumatisme de l'ongle. Mais voici la différence. Une strie causée par un mélanome apparaît souvent soudainement, évolue avec le temps et ne se comporte pas comme un bleu ou une infection typique. Si vous remarquez des changements inhabituels dans vos ongles, comme une strie qui n'était pas à auparavant ou qui semble devenir plus sombre ou plus grand, ne l'ignorez pas. Surveillez vos ongles et si quelque chose semble anormal, consultez un dermatologue. Numéro 8. Douleur oculaire. Quand vous pensez aux signes avant-coureurs d'un cancer, une douleur aux yeux n'est probablement pas la première chose qui vous vient à l'esprit. Pourtant, croyez-le ou non, une douleur oculaire persistante ou d'autres symptômes inhabituels pourraient indiquer un type rare de cancer, appelé mélanome oculaire. Ce type de cancer se développe dans les cellules qui produisent le pigment de votre œil. Bien qu'il soit rare, il est crucial de le détecter tôt. Alors que devez-vous surveiller? Un signe d'alerte est une vision floue qui ne s'améliore pas, même avec de nouvelles lunettes. Un autre est l'apparition inexpliquée de flashs lumineux, similaires à ceux que ressentent les personnes atteintes de migraine ou de problèmes rétiniens. Et peut-être le signe le plus visible, mais souvent ignoré, est une tache sombre sur l'iris. Si cette tache grandit, change de forme ou de couleur, il est temps d'agir.
Certains facteurs augmentent votre risque, comme avoir une peau claire, des yeux de couleur claire ou passer beaucoup de temps au soleil sans protection adéquate pour les yeux. Mais voici la bonne nouvelle, des examens oculaires réguliers peuvent détecter ces changements tôt, parfois même avant l'apparition des symptômes. Si vous avez remarqué une douleur oculaire persistante ou l'un de ces symptômes, n'hésitez pas à consulter un ophtalmologue. Même si ce n'est pas un cancer, des affections comme le décollement de la rétine ou le glaucome sont graves et nécessitent une attention immédiate. Rappelez-vous, vos yeux sont une fenêtre sur votre santé générale. Votre corps a des moyens de vous avertir lorsque quelque chose ne va pas, c'est à nous de le remarquer. Si vous avez remarqué l'un des symptômes discutés aujourd'hui, ne les ignorez pas. Il est toujours préférable de consulter un médecin pour écarter tout problème grave. Une détection précoce mène à de meilleurs résultats, et votre santé en vaut la peine. Alors, adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.